Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être un format un peu particulier puisque l'auteur que je reçois n'est pas en France mais en Belgique. Je vous présente Christelle Dabos, que je pense vous connaissez au moins de nom, puisqu'elle a écrit la très bonne saga La Passe Miroir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les deux trois du fond qui ne vous connaîtraient pas? Eh bien, bonsoir déjà. Un grand merci à Anne-Laure de m'inviter. Et oui, c'est pas seulement que je suis en Belgique, c'est que je suis dans la Wallonie profonde. Donc, je suis pas à Bruxelles même. Je suis quelque part entre Mons et Charleroi, et c'est vraiment voilà. Donc, effectivement, un peu inaccessible géographiquement. Et donc, alors pour moi, ça a commencé en 2013, si je ne me trompe pas, avec, comme tu l'as dit, hein, la sortie de La Passe Miroir, une tétralogie de fantasy parue chez Gallimard Jeunesse et à l'occasion d'un concours organisé par ce même éditeur à l'époque, c'était pour les 40 ans de la maison d'édition. Et qui depuis, du coup, a fait de nouvelles éditions du concours à peu près tous les 2 ans. Il y a des nouvelles éditions de ce concours-là. Et je crois que là, tout récemment, cette année, il y a eu justement le tout dernier lauréat, dont l'identité a été révélée à Montreuil là, ce week-end dernier. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Non, pas trop malheureusement. Ah ben, voilà. J'encourage à aller voir sur les réseaux sociaux. Voilà, comme ça. Je garde encore un peu le suspense. Mais, dès qu'on termine, je file voir. Et donc, voilà, La Passe Miroir qui a été publié entre 2013 et 2019. Le dernier tome est paru en novembre 2019. Après quoi, il y a eu le confinement. Le monde entier s'est mis entre parenthèses. Et une parenthèse pendant laquelle j'ai continué d'écrire de mon côté, dans mon canapé, à la maison. Et un des textes que j'ai écrit pendant cette période est sorti là en avril de cette année. Ici, seulement ici, toujours chez Gallimard Jeunesse, mais alors rien à voir avec La Passe Miroir. D'accord. Et du coup, je ne sais pas si vous êtes auteur et si vous faites quelque chose à côté ou si vous êtes que auteur. Alors vraiment, je ne fais que ça. Dans l'idéal, j'aurais adoré être bibliothécaire, mais je suis une bibliothécaire ratée. En France, j'avais passé le concours en France. J'ai eu le concours, mais j'ai jamais eu de poste. Et quand je me suis installée en Belgique, j'ai fait des cours du soir pour avoir le diplôme. J'ai eu le diplôme, mais j'ai pas eu de poste. Du coup, je me suis vraiment, vraiment réfugiée dans l'écriture et quelque part, tant mieux, parce que La Passe Miroir est née de tout ça, hein, de cette énorme frustration de ne pas pouvoir exercer le métier que j'aime. Et au final, maintenant, je rentre dans les bibliothèques par la grande porte, on m'y invite. Donc voilà, finalement, je suis retombée sur mes pieds. Mais j'étais sans emploi au moment de soumettre mon texte au concours de Gallimard Jeunesse. Et c'est devenu mon activité principale. D'accord. En tout cas, c'est une belle revanche. C'est pas avoir de poste en bibliothèque, pardon, mais d'avoir son livre qui rentre dans la bibliothèque par la grande porte. Franchement, je pense que c'est une belle revanche. Et alors, pour La Passe Miroir, c'était quoi l'idée de base, à part un peu prendre votre revanche sur ce métier qui ne vous a pas laissé rentrer, on va dire? Parce que pour le coup, c'est vrai que quand je l'ai commencé, je me suis dit que le monde était tellement détaillé. Je me suis demandé en fait d'où venait toute cette inspiration. Oui, alors ça, c'est une grande question, hein, que l'inspiration, mais d'où ça nous vient? D'où est-ce que ça sort? Comment est-ce qu'on fait pour en avoir quand on n'en a plus? Ce sont des grandes questions. Dans le cadre de La Passe Miroir, là, je pense vraiment que c'était une sorte de magma souterrain de plusieurs œuvres que j'avais lues à l'époque. Donc, juste pour situer, si le premier tome est sorti en 2013 chez Gallimard Jeunesse, en fait, moi, j'ai commencé à écrire La Passe Miroir en 2007. J'avais 27 ans à ce moment-là. Et ça faisait pas très longtemps que j'étais installée en Belgique. Et je venais de découvrir à ce moment-là La Croisée des mondes de Philippe Pullman. Ah bah oui. Et c'était aussi l'époque où je baignais dans les films d'animation de Hayao Miyazaki. C'était l'époque Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, enfin voilà, tous ces grands chefs-d'œuvre de l'animation.
Et ça m'a complètement imprégnée. La passe miroir a totalement hérité de ces influences-là, et je pense que ça se sent. Et mélangé à un vécu personnel. Alors, notamment, la Belgique, il y a de la Belgique dans la passe miroir. C'est un univers de fantasy, mais l'Arche d'Anima, c'est la Wallonie. Et les animistes, ce sont des Belges, clairement. Quoi. Vraiment, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Il y a des petites expressions, surtout du grand-oncle, c'est du Wallon. Et je me rappelle que Gallimard Jeunesse m'avait dit attention qu'il y a des petites coquilles. Et j'ai dit ah, non, c'est pas des coquilles, c'est du belge. et on garde. Et notamment comme ça, la petite jatte de café, qu'est-ce que c'est que ce brol, enfin, des expressions ainsi, c'est pas de moi, c'est du Wallon. Effectivement, c'est vrai qu'en tant que Français, on peut penser qu'il y a des coquilles, alors qu'en fait, pas du tout. Tout est sous contrôle, ou presque. C'est ça. Et du coup, donc, si j'ai bien compris, vos inspirations, en règle générale, ça va être votre vie quotidienne au final. Oui, vraiment les œuvres que je lis, que je vois, le vécu personnel est un trait, en tout cas dans la passe miroir, très transformé. La passe miroir, c'est vraiment un monde de symboles. Là, j'y suis vraiment allée à fond avec les symboles, alors, à commencer par ce symbole du miroir, justement. Et tout ce jeu des apparences qui, dans cet univers, sont systématiquement trompeuses, et ce jusqu'au dernier moment. Je n'en dis pas plus pour pas divulgacher. Tout à fait. Voilà, je slalome toujours quand j'en parle. Mais voilà, j'aime beaucoup ce principe que un personnage, la première impression n'est pas forcément la bonne, et la deuxième impression non plus, toujours, et qu'il faut vraiment les découvrir. Et la troisième non plus. on peut aller loin. Je pense en particulier à Thorne. Oui. Je pense qu'on pensait. Je pense qu'on pense tous à lui. On pensait tous à lui. C'est vrai qu'au tout début, quand il arrive, on va dire, dans l'histoire, on se dit waouh, c'est quoi ce perso, dans quoi on s'embarque. Et c'est vrai qu'au final, on s'attache mine de rien quand même à ce géant. C'est ça qui est sympa, c'est que même si on pensait pas s'attacher, au final, on éprouve quand même des petits trucs. Bon, pas non plus des trucs de fou, mais on se dit, ouais, finalement, s'il n'était pas là, ce serait quand même bizarre. J'ai vraiment des lectrices qui sont tombées amoureuses de ce personnage. Ça m'a fait très très bizarre parce que je me dis c'est un personnage qui est vraiment extrêmement impopulaire dans son propre monde. Il a développé une popularité sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Instagram, où il y a énormément de fan art. Et aussi, je sais qu'il y a aussi beaucoup de fanfiction, même si je ne les ai pas toutes lues, moi s'en faut, sur la passe miroir. Je me dis, mais c'est un personnage, c'est fou comme il est devenu populaire dans notre monde à nous. J'aimerais bien voir sa tête. Ça, ce serait quelque chose. Oui. Et pour le coup, c'est vrai que par rapport au fan art, j'ai une de mes cousines qui m'en a montré un. Je fais, mais en fait, ça ressemblerait carrément à ça. C'est flippant, en fait, de dire que ils peuvent vraiment exister pour le coup. Les gens ont suffisamment d'imagination pour le faire exister. Complètement. Et même s'il est quand même très bien détaillé dans les livres, en fait, chacun a une interprétation, mais qui reste quand même fidèle à ce que vous avez écrit, et je trouve ça génial. Et du coup, donc forcément, vous avez dit que vous aviez été très inspiré par La Croisée des mondes de Philippe Pullman. Est-ce que vous avez d'autres auteurs ou d'autres livres qui vous servent un petit peu pas de référence, mais en tout cas que vous aimez lire, pour vous inspirer, on va dire? Alors, pour la passe miroir, je n'avais pas vu le lien tout de suite, mais c'est quelqu'un qui m'a fait la réflexion de me dire que c'était très Lewis Carroll. Et soit à quoi j'ai répondu, bah non. Et évidemment, après coup, je me suis dit, ah mais oui, mais carrément, à un point même que c'est troublant, parce qu'au-delà même de cette histoire de passage de miroir, il y a le lapin qui est toujours pressé avec sa montre, il y a le chapelier fou, il y a cette chenille avec son narguilé et sa morlante, et je me dis, mais en fait, mais tout est là. Ça m'a troublée quand j'ai eu cette prise de conscience que c'était pas du tout voulu, mais que l'univers de Alice au Pays des Merveilles s'est complètement invité dans la passe miroir. Donc voilà, ça fait partie de ces trucs où on a l'impression que ce qu'on écrit, c'est inédit, c'est génial, et puis après on se dit, ah mais ça vient de là en fait, et c'est pas de moi. Oups. Et aussi, alors ça, pareil, c'était pas très conscient, mais c'est mon frère qui l'a relevé parce qu'on a les mêmes références d'enfance. C'est le film d'animation Le Roi et l'Oiseau,
qui n'est peut-être Oui. pas très connu aujourd'hui. C'est notre papa qui Si. l'avait enregistré. Oui, Mais je le connais pour l'avoir vu en cassette chez ma grand-mère quand j'étais petite. les fameuses cassettes VHS. Exactement. Voilà, voilà, voilà. On avait la même à la maison. C'est papa qui nous enregistrait les dessins animés ainsi. Et notamment Le Roi et l'Oiseau, qui est remarquable. C'est un très très beau Oui. film d'animation. Il a une bande son formidable. Les musiques sont vraiment. Moi, j'ai la chair de poule quand j'écoute la musique du Roi et l'Oiseau. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment aussi beaucoup de cette esthétique-là. Et notamment cet ascenseur qui n'en finit plus de monter dans les étages encore et encore, cet univers très verticalisé, mais c'est la cité à ciel. Exactement. Et c'est vrai que bon, personnellement, Le Roi et l'Oiseau m'a toujours fait un peu peur, mais parce que Il est ça fait longtemps que je impressionnant. l'ai pas vu. Bah, disons que quand on a une dizaine d'années, certains passages passent assez vite sur la cassette. Et il est vraiment impressionnant. Nous aussi, on l'a vu quand on était jeunes, il y avait vraiment des passages, je confirme. Voilà, C'est un ça peu peut, flippant, mais c'est c'est vrai que impressionnant. je pense que si je le revois maintenant, il ferait un peu moins peur. Et du coup, quelle serait votre consécration ultime en tant qu'auteur? Ah, la consécration ultime. Voilà. En fait, c'est vraiment dans les tuyaux et ça va se produire. Je pense que c'est vraiment la sortie en bande dessinée de La Place Miroir. Waouh! Alors, Trop bien! pour l'anecdote, à la base, moi, c'était pas l'écriture, c'était le dessin, mon truc. Pendant toute mon D'accord. adolescence, moi, j'adorais dessiner. J'ai pris option art plastique au lycée où le prof a dit que je n'étais pas à ma place et que j'étais vraiment pas faite pour ça. Oui, non, j'ai comme ça eu une D'accord. série de. Non, mais bon, ce n'est pas grave. Toute cette frustration est allée dans l'écriture plus tard, donc ça a servi. C'est Mais ça. si j'avais pu faire de la bande dessinée, c'est ce que j'aurais fait, clairement. D'accord. Moi, je pense que c'est mon premier élan, c'est ça. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire La Place Miroir, je me suis dit, tiens, je la ferais bien en bande dessinée. Je me suis arrêtée au bout de 4 cases. Je me suis dit non, mais clairement, je me suis dit non, là, je m'attaque à un truc qui est. En fait, c'est pas compliqué quand on aime bien dessiner, mais qu'on sait pas faire les décors, qu'on sait pas faire les mains, qu'on sait pas faire les pieds, voilà, qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas faire du tout, qu'on ne maîtrise pas. Je me dis bon, on va laisser les professionnels faire leur travail. Je ne suis pas illustratrice, clairement. Au Et moins, il y du a une coup, histoire de base qui est déjà incroyable. oh. Mais lorsqu'il y a eu ce projet d'adaptation bande dessinée, en plus par une autrice artiste que j'adore, c'est Vanida, et que je l'ai découverte au moment où elle-même elle découvrait La Place Miroir. Donc toutes les deux, on est plongé dans l'univers, on a plongé dans l'univers de l'autre, on s'est mutuellement découvertes, on a adoré nos univers respectifs. Et à partir de là, la collaboration a commencé. Elle a soumis un dossier à Gallimard qui a été accepté. Et donc, là, en ce moment même, au moment où je parle, elle est en train de travailler d'arrache-pied sur cette adaptation. Et pour moi, là, si consécration il y a, c'est ça. D'accord. Parce que là, pour le coup, je peux vous dire que notamment la cousine qui m'a parlé des fanarts d'Ophélie et de Thorne, clairement, je lui dis ça. Enfin, je vais lui montrer la vidéo. Je pense qu'elle va faire waouh. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. C'est pas vraiment un mot, mais il n'y a pas d'autre expression. Allez, pensez forte pour la cousine. Oui, exactement. Et du coup, éventuellement, peut-être une adaptation au cinéma de cette saga? Alors, des contacts ont été pris, mais j'ai bien compris que entre ces premiers contacts et l'aboutissement où vraiment une œuvre peut paraître sur écran, il y a énormément d'étapes intermédiaires qui font que le projet peut ne pas se faire à tout moment. Donc là, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des contacts, un producteur qui s'est montré très intéressé et qui a commencé à travailler vraiment sérieusement sur le projet, mais voilà, tant que ce n'est pas officiel, je ne peux pas communiquer plus que ça dessus. Juste, on va croiser tout ce qu'on peut croiser. L'idée étant que ce soit une série prise de vue réelle, live action. D'accord, trop bien, ce serait génial. Je suis juste très très curieuse de voir le Thorne qui pourrait être choisi. Je Très pense que très tout le monde curieuse a de ça. hâte. Et pour le coup, je pense que si on veut vraiment qu'un livre qu'on a écrit soit adapté en film, il faut faire comme Gilles Le Gardinier et le produire nous-mêmes, en fait.
Ah oui, si, bah voilà, si en plus de ces talents de BDiste que je n'ai pas eu, j'aurais pu développer des talents de scénariste ou non, malheureusement, ce n'est pas du tout mon métier. Là, je délègue, mais en tant qu'autrice, j'ai un regard. Je peux Oui, vraiment, bien voilà, sûr. il y a le regard que je peux porter sur le travail. Maintenant, il faut aussi accepter l'adaptation. Et là, je sais que c'est très divisé. Il y a deux catégories de personnes. Les puristes, qui estiment que voilà, une œuvre, si elle est adaptée, doit être respectée à la lettre. Je n'en fais pas partie. Je ne suis pas du tout une puriste, parce que, étant donné que moi, en fait, La Passe Miroir, qui est sortie en roman chez Gallimard Jeunesse, c'est une version qui n'est pas forcément celle d'origine. Avant, j'avais écrit une autre version plusieurs années avant, qui restait dans les tiroirs et qui n'a pas. Mais en fait, je suis partie dans une direction complètement différente finalement. Donc, rien que pour moi, il y a deux versions de La Passe Miroir qui cohabitent et qui coexistent, et c'est OK. Et c'est comme si en fait, il y avait une sorte d'essence. Une histoire existe en essence, des personnages existent en essence, il y a des thèmes. Je me dis, à partir du moment où on retrouve ça, après, c'est pas grave. Si... En plus, je pars du principe qu'une histoire, elle peut être racontée de plein de façons différentes, qui sont toutes valables. Et pour le coup, tant qu'on respecte l'essence des personnages, après tout, pourquoi Exactement. pas. Surtout que les 4 tomes sont assez conséquents, donc si on veut en faire quelque chose de très réaliste, effectivement, il y a de quoi faire, hein, mais ça va prendre un peu de temps, je pense. Oui. Et du coup, donc pour terminer cette interview, quels sont vos projets futurs, à part, bien sûr, la famille BD, que je pense tout le monde attend maintenant, avec grande impatience. Eh bien, à part ça, en ce moment même, entre les mains de Gallimard Jeunesse, il y a un autre roman que je leur ai remis et qui est voilà, qui c'est dans les tuyaux. J'attends de voir les retours pour savoir à peu près au niveau des corrections ce qu'on va faire. Mais je pense déjà dire que ce n'est pas La Passe Miroir, mais ce n'est pas non plus Ici et seulement ici. On est sur encore un troisième univers, une troisième histoire, une troisième ambiance. Enfin, j'aime bien faire des expériences de laboratoire et voilà, je suis partie dans une autre direction encore. Et, voilà. Mais au final, c'est pas plus mal. Je sais pas si vous voyez Victor Dixon. Ah ben bien sûr, je vois Victor. Pour le coup, lui, il explore vraiment tellement de mondes différents qu'au final, et en fait, enfin, quand j'ai commencé avec cette tuteur-là, par exemple, enfin, une petite parenthèse, je me suis dit, bah, il a parlé de Louis XIV, là, il va parler de conquête martienne, là, il parle des nouvelles technologies. En fait, je me suis dit que ça allait coincer, et en fait, j'ai adoré Phobos, mais je peux me relire les livres, mais tant que vous voulez. Et pour l'autre, c'est comment déjà avec Louis XIV? La Cour des Vampyria. Ténèbres, hein. Vampiria, merci. Pareil, je peux les relire tant qu'on veut. Et pour le coup, c'est deux domaines mais tellement différents. Donc au final, si vous aimez ce que vous faites, j'ai envie de dire, c'est le principal. Ah ben, c'est une belle moralité. Exactement. Et ben en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Ça me fait super plaisir. D'autant que, comme on l'a dit un petit peu avant de démarrer, ça fait depuis 2019 que j'attends de faire cette interview. Je pense que j'ai rarement attendu autant, mais ça valait vraiment la peine parce que j'ai passé un très bon moment avec vous. Le plaisir fut partagé. Merci pour ta grande patience, ta grande persévérance. J'ai passé un très très bon moment également. Merci beaucoup. En tout cas, si vous voulez vous abonner, je vous invite à cliquer par là-bas. Et si vous voulez voir une autre vidéo, bah, vous cliquez aussi par là-bas. Attends, moi je vous dis à bientôt. Salut! Au revoir.